Samedi, le mythique jeu d'aventure Fort Boyard faisait son grand retour avec un changement de taille, l'absence des tigres. Felindra, tête de tigre! Plus de félins en chair et en os, mais en animation 3D. Et si la plupart des associations ont salué l'initiative, sur les réseaux sociaux, les fans de l'émission n'ont pas su contenir leur déception. Je veux bien qu'il y ait des horreurs absolues en matière de maltraitance animale, mais tout de même, considérer que les tigres de Fort Boyard subissaient le même type de maltraitance, voilà le résultat. On se tape des modèles 3D absolument affreux. Pourtant, Fort Boyard était l'un des derniers programmes à intégrer des animaux dans son jeu. Interville, Coucou c'est nous, 40 degrés à l'ombre et même à l'époque sur TPMP. Rihanna! Si nos amis les bêtes nous ont parfois fait mourir de rire, il est temps désormais de les laisser en paix. Alors êtes-vous pour ou contre les animaux à la télé ? Alors, il y a une loi depuis 2011 qui comprend plusieurs mesures pour lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux sauvages, captifs et améliorer leurs conditions de détention. Et à partir de 2023, il ne pourra plus y avoir d'animaux sauvages dans les émissions de variété ou de jeux télévision. Et à la même date, l'activité des montreurs d'ours et des loups sera interdite. Ça, c'est pour la loi. Donc, ça va être terminé. Alors, pour ou contre, vous êtes pour? Oui, alors moi je suis pour, mais je pense que c'est même pas le débat. C'est est-ce qu'il faut bien traiter les animaux ou pas? La question elle se pose pas. Oui. Alors c'est pas le débat. Évidemment, on est tous d'accord qu'il faut bien traiter les animaux. Non, mais... Le débat, c'est est-ce qu'on doit interdire? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction des animaux à la télévision? La question, elle est pas comme ça qu'il faut la poser. Il faut. S'il y a des animaux à la télé, arrêtez de me couper la parole. La question qu'on pose, le autour du pot. Moi je dis oui. Putain, je dis oui. Quel landais celui-là. Oh merde. Je dis oui parce que les animaux doivent être bien traités. Donc s'ils sont bien traités et qu'il y a une émission, pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'est pas à leur place. Mais leur place, alors, les animaux qui sont là, ok, on les remet demain dans la jungle. Est-ce qu'ils vont se débrouiller? Mais non, mais c'est pas ça. On va pas les remettre dans la jungle. Ça veut dire qu'on ne met pas à la télé. S'ils sont à la télé, qui sont là, mais qui sont bien traités, où est le problème? Mais quel rapport? C'est comme si le mec disait j'ai des morpions, mais si je les retire, ils vont mourir dans la nature. C'est pas, ça n'a rien à voir. Super, alors on a raison. Non, vous êtes donc pour l'interdiction des animaux à la télévision? Non, je suis pour les animaux à la télé. Pour les, d'accord. S'ils sont bien traités. C'est ça, c'est tout. D'accord. C'est tout. D'accord. Alors vous êtes contre, Michel? Ah, moi, je suis absolument contre. Moi, de toute façon, je suis contre. À partir du moment où on fait faire aux animaux des choses qui sont pas naturelles, je suis contre. Donc, je suis contre les animaux dans les zoos, contre dans les parcs aquatiques, contre dans les élevages intensifs, etc. Je suis pour les animaux naturels. Même s'il y a des espèces qui doivent mourir, c'est le cycle de la vie comme ça. Ils disparaîtront, d'autres arriveront, mais on ne maintient pas des animaux en captivité comme ça. Je suis absolument contre. Alors, qu'est-ce que vous faites pour le cinéma, par exemple? Pourquoi faire? Pour le cinéma, il y a plein de... Vous faites comme dans Le Roi Lion de Disney, vous faites de la 3D, on a l'impression que ce sont des vrais lions, et vous n'avez pas besoin d'aller faire dresser un animal. Alors, quand c'est Le Roi Lion produit par Disney à 25 millions de dollars, ça passe. Quand c'est dans Fort Boyard, le tigre, Mishkin, je ne sais pas d'où ils l'ont fait, et ils n'ont pas mis beaucoup d'oseille. On est d'accord. C'est quelqu'un de chez Massinger. Ah oui, ça ressemble à rien. Qu'elle est retirée complètement. Regardez les lions 3D de Fort Boyard, c'est horrible. Soirée après soirée, nous accomplirons notre vengeance. Le trésor ne tombera plus. L'esprit des tigres sera toujours avec nous. Très bizarre. Et alors, je vais vous poser une question, mais quitte à interdire les animaux dans Fort Boyard, pourquoi on laisse les araignées? Pourquoi on laisse les serpents? Attendez, pourquoi on laisse les araignées? Pourquoi on laisse les rats? Pourquoi on laisse les souris? Attendez, c'est la suite logique. Non mais ok, les araignées n'ont pas de cœur, n'ont pas de sentiments. Mais qu'est-ce que t'en fais? Alors ça, c'est araignée pleurer? Oui, on met tous les animaux. Alors si on les enlève tous, les enlève tous, ça c'est pas bien. J'ai jamais vu une araignée se moucher ou pleurer. Mais t'as déjà vu un lion se moucher, se gratter le cul peut-être? Arrêtons. J'ai déjà vu un lion triste. La seule différence, Jean-Pascal, que s'il n'y avait pas Fort Boyard, il y aurait des araignées dans le fort. S'il n'y avait pas Jean Fort Boyard, il n'y a pas de tigre dans le fort. C'est une petite différence quand même, tu vois. Mais si on les enlève tous, on les enlève tous. Mais non, c'est leur habitat naturel, les forts pour les araignées. C'est pas élevé dans un... Et les bois constructeurs, ça vit dans les retire, évidemment, on les retire les bois. Les serpents, les cobras. Les mouches. Par contre, on peut très bien vivre sans, et je comprends pas pourquoi ils ont été obligés de faire cette image terrible de chat malade, là, bizarre. Parce que les enfants peut-être aiment bien ce genre d'animation. C'est une émission familiale quand même. C'est plus pour les enfants, je crois. Dans le cas de Fort Boyard, je crois que les tigres étaient plutôt très bien traités. Très bien, oui. Surtout, c'était l'essence même de cette émission.
ce moment-là où tu regardais l'émission, tu disais ça fait un peu peur. C'était le passe-partout. Et ben moi, ça me... Quel est le message? Elle a le droit d'être contre l'émission de télé sur le mariage et pour les animaux à la télévision. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai rêvé en voyant des animaux à la télévision. Bien évidemment que j'ai envie qu'il leur arrive rien et qu'ils soient parfaitement traités. Mais moi, j'ai envie de rêver. Et certaines émissions, les émissions où il y a des animaux, j'ai plus envie de les regarder si les animaux n'y sont plus. Ouais. Alors soit vous me dégagez les émissions, mais si vous me laissez Fort Boyard... Ah bah oui, 30 millions d'amis sans animaux, c'est chiant, ça j'avoue. Ouais, mais il y a Bernard Montiel. Mais là, bah oui, non, mais ça change rien au concept. T'as des araignées, tu dois laisser les araignées. T'as des lions, tu dois laisser les lions. T'as des tigres, tu dois laisser les tigres. Des animaux à la télévision, dans une approche pédagogique comme à l'époque du Club Dorothée avec le Dr Klein ou encore les Super Sorciers. Moi là, ça me pose pas de problème. C'est exactement les animaux pour le spectacle, là il y a un vrai souci. Et d'ailleurs, la loi est en faveur. La loi est en votre faveur. Très bien parlé. Alors, c'est vrai que les tigres ont donné des séquences cultes dans Fort Boyard. Rappelez-vous de Jean-Baptiste Giabiconi dans sa petite voiture. Visiblement, le tigre l'aimait bien, à tel point qu'il lui a uriné dessus. Non mais attendez les gars, attendez. Oh, les pneus ils sont dégonflés. Oh s'il vous plaît. Ah c'est bon. Ah vous rigolez et tout, moi j'ai peur. Avance, Baptiste, essaye. Mais je peux pas. Ok. On est d'accord? Le pauvre. Non mais il a peur. Les pneus sont dégonflés. Les pneus sont dégonflés. Alors vous êtes pour Magali Berda? Oui, moi je suis pour parce que déjà je me dis ces lions là, on sait qu'ils étaient bien traités. Moi je suis convaincue qu'ils étaient bien traités. Pardon, c'est tigres. Excusez-moi. Ils étaient bien. Pardon. Alors c'est ces orques là. Chameau dromadaire. Ils étaient bien traités, mais maintenant ils sont où les pauvres? Ça se trouve ils sont maltraités maintenant en fait. Non, bah oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ils sont passés où ces tigres? On les a pas été les fous dans les ensuite, moi je préférais les voir là parce que je sais que la production d'Alexandre Joubert, c'est des gens qui sont très sérieux, qui font pas n'importe quoi. Et franchement, j'ai pas rien à foutre sur une île. Moi je les ai vus, j'y suis allée, je les ai vus, ils avaient l'air heureux les tigres. Ah bah si, ils te l'ont dit. Et après, et alors je parle de tigre. Le tigre, ça habite pas la Rochelle. Et ensuite, de base, c'est encore moins un fort au milieu de l'eau. Ensuite, on ne sait pas des fois ce qui peut leur arriver aussi. Enfin, il y a des espèces qu'il faut préserver, qu'il faut y faire attention malheureusement parce qu'il se passe plein de choses aussi dans l'état sauvage. J'ai communiqué justement sur ALP par rapport au tigre. Après avoir discuté avec notre éleveur et en étroite collaboration avec France Télé, ils vont consacrer une somme d'argent jusqu'à la fin de leur vie pour qu'ils puissent vivre dans les meilleures conditions et dans la communauté de la. Ça c'est super. Bravo. Voilà, c'est très bien. C'est une bonne info. Ça change. Bravo. Je comprends que vous soyez contre, vous, les animaux à la télé, parce qu'on vous a vu avec votre ami. Oh là. T'es vraiment con. T'arrêteras jamais. Tu vas arrêter un jour ou pas? Alors moi j'ai des photos de vacances avec vous. On va les voir dans quelques jours. Non. Mais si, bien sûr. Vous faites pas chier avec ça. Bon, est-ce que c'est un élément incontournable pour l'audience de Fort Boyard? Non. Donc il faut juste arrêter. Ils ont rien à faire là, au milieu de l'eau, dans un fort. Est-ce que c'est pas le lieu naturel où ils doivent? C'est pour les enfants. Mais en revanche, si on retire les vachettes d'Interville, là. Non, mais c'est fini. Elles sont déjà terminées depuis très longtemps. Je connais l'éleveur. Je vous explique, les vachettes Interville, c'est elles n'existent plus depuis très longtemps. Elles sont parties dans un Mais reconnaissez que quand on était petit, qu'on regardait Interville et qu'on voyait les mecs se faire piquer le cul par les vachettes, on rigolait beaucoup. Bien sûr. Regardez les images. C'est que moi. Interville sont une véritable fête ici à Dax. La vachette a pris un banc. La vachette est en train de nager. Stop le chrono. C'est quand même un peu gênant là, non, de voir une vache dans une piscine, non? Écoutez, ça vous dérange pas, vous? Moi, je suis partagé parce que moi, mon adolescence était bercée par deux Chavannes et donc Coucou c'est nous, où il y a des séquences, plein de choses, on protège les animaux, on protège plein de gens. Vous vous rappelez des ours avec les chamallows? Regardez, c'était génial. Bah ouais, moi j'adore. Tu fermes les yeux et tu le mets dans la bouche. Tu laisses sortir, tu enlèves ton micro. Non, j'assure que tu peux pas le faire. Vous baissez votre micro. Non, vous restez debout. Reste debout. Regardez, Un petit patin d'un ours. Benjamin, maintenant,
télé, on peut pas mettre les animaux parce que c'est pas bien. On peut pas mettre les enfants parce que pour les enfants, ok, très bien. On peut pas rigoler, on peut pas dire des gros mots, on peut pas dire des insultes, on peut pas. Mais en on peut se marier comme ça. Ah ouais, ça va, c'est bon. Il faut plus sur le mariage. Non, mais à un moment donné, on pourra plus. En fait, on peut. Tout est. Mais sois pas naïf, Déborah, tu sais très bien que par exemple. Je m'appelle pas Déborah. Ah, Magali, oui. Ah, bah, je te fais un compliment, figure-toi. Cela dit, Benji, il faut le dire, Magali, cette loi est ne très sois pas bonne. idiot, tu penses bien qu'on ne prend pas un seul risque avec de Chavannes. Je ne suis pas idiote. Donc pour que l'ours sorte sur le plateau comme ça, on lui arrache les griffes avant. Il a plus de griffes et tout. Mais oui, il a raison, il a raison. Non, mais c'est bien sûr. Les éléphants dans les cirques, on les pique avec de l'électricité. Ce sont plus les animaux, vous rigolez ou quoi? Les bras et tout. Mais bien sûr. Vous parlez d'accident. pas naïf. Rappelez-vous, sur le plateau de 50 degrés à l'ombre, je crois que c'était avec 40 degrés. Ou 40 degrés à l'ombre. 50 degrés, ça va un peu trop. C'était la deuxième saison. 50 degrés à l'ombre. C'était la deuxième Oui, saison. il parlait des émissions de télé qui ont 150 ans. Alors, 40 degrés à l'ombre, il y avait Marie-Ange Nardi, il y avait un tigre. Je peux vous dire que vous allez voir les images. Je peux vous dire que les griffes du tigre, elles n'ont pas été coupées parce qu'il a laissé la moitié du bras. Regardez. Alors, soyons pas naïfs. Francky et Titi, son petit lion. Bah oui, ça lui va bien. Quand Titi a quel âge? Il a 16 mois. Voilà, donc Titi a 16 mois, mais ça n'a rien à craindre. Voilà. Oula, putain. Donc, Titi... Il fallait pas quoi faire? Mais oui, il faut pas qu'elle vienne, mais oui. Bon, alors Titi, donc, a 16 mois, il a donc sauté sur Marie-Ange, et ça se passe pas très bien. Pas participé à Ah oui, mais Titi, Bon, alors, il a rien à foutre dans un alors, je jardin. vous explique. Pendant les images, Jean-Mi il dit bah, c'est bien fait pour elle. Non, mais on peut pas dire ça non plus, Jean-Mi. Non, ça, Jean-Mi. Non, mais il n'avait pas de griffes. Il a rien. Il n'y avait pas de griffes, ne sois pas naïf. Il n'avait pas de griffes, on y a enlevé. Mais tu rigoles, il Mais je sais, regarde. 75 points de Je suture. sais, Oui, et puis c'était un traumatisme pendant des années. jamais le toréador qui se fait planter par un taureau, c'est pareil. Marie-Ange Nardi, T'as raison, Jean-Mi, on n'est pas là, on parle pas de ça, ça t'as raison. On va pas. C'est un peu le même truc. Tu joues pas avec des animaux sauvages quand tu oublies qu'ils sont sauvages. Bien sûr que si, il a rien à faire ici, cet animal. Enfin, Benjamin, il a rien à faire là. C'est pas un état naturel, donc il faut pas s'étonner qu'il y ait de ce genre de réaction. Vous ne pouvez pas domestiquer des animaux sauvages. Voilà, animal sauvage. Donc plus d'animaux. Oui, très bien. Je pense que cette loi qui arrive justement pour supprimer les animaux et tout ça, je pense que de toute façon, elle est très bonne parce que c'est vers quoi on se dirige. Et il faut, voilà. Moi, je suis d'accord, mais c'est tous les animaux. Et c'est pas. Tout ça pour être mais c'est comme la corrida. L'autre fois, j'ai dit que j'étais pour la corrida parce que c'est ma culture, etc. Oui, et je sais que ça va s'arrêter. Et c'est une bonne chose. Mais j'aime ça. Et ça va s'arrêter. C'est une bonne chose et c'est la fin. Ça s'arrête. Mais ça va s'arrêter. C'est fini, c'est la loi. C'est fou d'être obtus comme ça. On va se faire une petite nostalgie. Rappelez-vous la rencontre entre Christophe de Chavannes et Laurent Houtan. Voilà, ça c'était génial encore. Ah, grave. Donc, Pongo Pygmaeus, ce qui veut dire en indonésien, homme des bois. Oui. Il y a une série Non, déconnez pas. Si tout d'un coup il pète les plombs, je suis mal. Hein. Ouais. Il a juste mon cou dans sa main et il est puissant comme un camion. Hein. Non, je vous en supplie, pas de bruit. Oui, comment? À peu près 10 fois plus puissant. Ah oui, c'est une puissance, là, une puissance absolument énorme. Mais en fait, il n'est pas conscient de sa force. Il est un petit peu pédé quand même. Et ça, c'était de la télé incroyable. Je sais pas quelle est la vie de Laurent Houtan, mais voilà, c'est plutôt... Mais on a été élevés, c'est un peu notre génération, c'est ça qui est malheureux. Si. On a été élevés au cirque, moi tous les week-ends j'allais au cirque. Tu l'humilies quand même. Tu le maltraites et tu l'humilies en mettant une salopette dorée comme Claude François. On n'arrivera pas à mettre d'accord. On va terminer la séquence avec encore de Chavannes et la séquence de l'éléphant, parce que voilà, ça... En fait, ça vous fait rire, vous? Ah oui, je vous le dis, moi beaucoup. Ah oui, ça me fait marrer. Mais c'est des super moments de télé. Ah oui, c'est des moments de télé, excusez-moi. D'avoir un peu de mémoire, d'être comme vous, d'être un poisson rouge. Il est décédé depuis. Lève Trombo. Oui. On bat un drop. Allez. Lève. Pavillon. S'il vous plaît. Envoyez, c'est de la rigolade. C'est sûr que on va descendre maintenant. Voilà, vous pouvez descendre. Oh ben, qu'est-ce qu'il fait là? Monsieur, il est en train de me becter avec sa pompe. Jean-Mi, je vous sens très investi, je vous laisse le mot de la fin sur cette... Non, parce que c'est vrai que je parraine la SPA et un éléphant ne lève pas la patte comme ça pour le faire monter sur son dos. C'est des heures et des heures de torture, il n'y a pas d'autre mot, pour leur faire ce genre de geste, pour se mettre les pattes en haut comme ça. C'est de la torture qu'on fait subir aux animaux. Il y a de l'éducation positive aussi. Donc...